Certaines personnes ont fait des découvertes incroyables en faisant du jardinage ou des travaux dans leur maison. Entre celui qui a trouvé une pépite d'or, ceux qui ont trouvé des os de dinosaures, ou encore celui qui a trouvé de la drogue qui ne lui appartenait pas, nous allons voir aujourd'hui quelques personnes qui ne s'attendaient pas à déterrer un trésor dans leur jardin. Quoi qu'il en soit, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les choses les plus bizarres que des personnes ont trouvées dans leur jardin. Numéro 1, l'histoire de Wayne Sabai est digne d'une légende de pirate. En 2011, il trouva dans son jardin un sac en nylon contenant pas moins de 150 000 $ en liquide. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce sac n'était même pas enterré ou caché dans un arbre creux. Il était dissimulé par les plants de brocoli de Wayne Sabai. Celui-ci étant sans emploi depuis 2 ans, une telle somme tombait très bien pour lui. Mais pour ne pas avoir d'ennui, il préféra signaler sa découverte aux autorités. Celles-ci ont établi que si personne ne venait réclamer l'argent d'ici la fin de l'année 2012, tout reviendrait à Wayne Sabai. La voisine affirma alors que l'argent appartenait à sa mère, une vieille femme de 87 ans atteinte de démence qui aurait jeté le sac par-dessus la barrière du jardin, prétendant que cet argent était maudit. Cette histoire aurait pu être une feinte pour dissuader Wayne Sabai de le garder, mais ce qu'il s'est passé ensuite a de quoi soulever des questions. En effet, peu après la découverte de l'argent, la voisine décéda léguant cet argent à sa fille. Celle-ci, croyant que la malédiction existait bel et bien, n'en voulait plus. Un procès fut donc mis en place pour établir à qui devait revenir l'argent. Wayne Sabai devait toucher une partie importante du trésor en récompense pour l'avoir trouvé. Mais malheureusement, il décéda lui aussi quelques jours seulement avant de recevoir la somme. Finalement, ce trésor fut partagé entre son fils et la fille de la voisine. Espérons qu'il ne leur arrivera rien. Numéro 2. Autour d'un Autrichien qui a aussi fait une découverte incroyable comme on n'en voit que dans les romans ou dans les films. En 2007, il avait décidé d'entreprendre des travaux dans son jardin afin d'agrandir sa piscine. Mais alors qu'il était en train de creuser, il tomba sur un véritable trésor contenant plus de 200 bagues, des ceinturons, des perles, des broches, des assiettes en argent ou encore des fossiles de coraux. Ne sachant pas vraiment quoi faire de tout ça, il a décidé de tout entreposer dans son grenier et en a oublié l'existence. En déménageant 2 ans plus tard, il décida de signaler sa découverte car il ne comptait pas la garder. Des experts ont étudié ce trésor avec précision et ont établi qu'il était vieux de plus de 650 ans. Plutôt que de garder ce trésor, il a décidé de faire don de sa découverte au musée de sa ville. Numéro 3, ce n'est pas tous les jours que l'on trouve un trésor dans son jardin, mais quand ce trésor s'avère être un coffre rempli de pièces d'or de très grande valeur, c'est encore plus incroyable. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé à un couple espagnol vivant dans la Sierra Nevada. Alors qu'ils étaient en train de promener leur chien dans le jardin, ils sont tombés sur une petite caisse contenant 20 pièces d'or. Surpris par cette découverte, ils ont fouillé tout le jardin de fond en comble, et ils ont bien fait car ils ont pu découvrir 8 autres caisses. Au total, ils ont ainsi trouvé 1427 pièces d'or, datées de 1847 à 1894, et ce en excellent état de conservation. Puisque personne n'a jamais dû être propriétaire de ce trésor, le couple a pu le garder. Tout cet or vaut aujourd'hui près de 10 millions de dollars, alors qu'à l'époque cet argent équivalait à 27 980 $ actuels. Le couple en a alors vendu une partie aux enchères. J'imagine qu'après ça, ils ont pu mener une vie de luxe. Numéro 4, on continue avec un Californien qui n'a pas joué aux pirates, mais aux chercheurs d'or. Eh oui, il passait son détecteur de métaux dans son jardin lorsque celui-ci indiquait la présence d'une énorme pépite d'or dans le sol. Ce trésor pesait 4 kilos. Et le Californien a pu la revendre pour 460 000 $. Des experts ont affirmé qu'il y avait de grandes chances pour que d'autres pépites d'or soient enterrées dans son jardin ou aux alentours. L'homme a tenu à garder l'anonymat et je le comprends. Il n'a certainement pas envie de retrouver des étrangers dans son jardin en train de chercher de l'or avec un détecteur de métaux. Numéro 5, Mark Reed aurait pu aussi devenir riche grâce à ce qu'il a découvert dans son jardin, mais il a préféré tout donner à la police. Vous allez comprendre pourquoi. En 2012, cet homme était en train d'installer des panneaux solaires sur le toit de sa maison de Los Angeles, lorsqu'il a trouvé un sac rempli de marijuana caché dans son jardin. Il a d'abord hésité à tout revendre, mais s'est vite ravisé car il avait peur que cela se retourne contre lui. Il a donc signalé sa découverte à la police qui a supposé que quelqu'un était venu dissimuler la drogue pendant son absence, et au total, toute la marijuana qui était cachée dans son jardin avait un total de 175 000 $. Pour ne pas subir les représailles du dealer qui rechercherait sa drogue, Mark Reed a laissé un message à l'intérieur de la cachette disant que toute la drogue avait été saisie par la police et que la maison est désormais surveillée. Numéro 6. En 1978, le Californien Gary Johnson trouva dans son jardin un étrange rocher orné de traces ressemblant à un fossile. Après avoir déterré l'énorme pierre en entier, il appela un expert afin de savoir si cette roche était bel et bien un fossile. Mais l'expert lui répondit que ce n'était rien d'intéressant. Heureusement, Gary Johnson garda cette histoire dans un coin de sa tête, et lorsque 35 ans plus tard, il vit à la télé qu'un fossile de baleine avait été retrouvé près de chez lui, il retourna faire expertiser son rocher. Et cette fois, l'expert affirma qu'il s'agissait du crâne et d'une mâchoire d'une baleine vieux de 15 millions d'années. Numéro 7. Gary Johnson n'est pas le seul à avoir retrouvé des restes archéologiques dans son jardin. Les deux frères Eric et Andrew ont eux aussi fait une découverte incroyable dans leur jardin à Détroit.
Alors qu'ils étaient en train de s'amuser au fond du jardin en construisant un barrage, les deux enfants ont repéré une pierre assez étrange pour attirer leur attention. Ils l'ont aussitôt montré à leurs parents qui ont eux aussi été très étonnés. Ils ont alors contacté un expert en paléontologie afin de savoir si cette pierre pouvait être un os. Les experts ont établi qu'il s'agissait d'une vertèbre de mastodonte datant de 13 000 ans environ. Heureusement qu'Eric et Andrew sont des enfants curieux, sinon la pierre serait peut-être toujours dans la rivière du fond de leur jardin à l'heure qu'il est. Numéro 8, John Lambert a fait une découverte similaire en 1997. Cet Anglais était en train de construire une clôture dans son jardin lorsqu'il trouva un os énorme. Bien sûr, il ne savait pas qu'il s'agissait d'un os, et encore moins que cet objet pouvait avoir une quelconque importance scientifique. Il le rangea donc dans son garage et n'y pensa plus. Mais 16 ans plus tard, John Lambert retomba par hasard sur l'os, toujours entreposé dans son garage, et décida de l'emmener au musée. Là-bas, des experts en paléontologie identifièrent un os de pliosaure de plus de 250 millions d'années. John Lambert a dû être surpris d'apprendre que cet objet dont il ne voulait pas puisse avoir une telle signification pour l'histoire de l'archéologie. Numéro 9. Tandis que certains trouvent des pièces d'or ou des os de dinosaures, d'autres ont moins de chance. Un Canadien a ainsi eu la très mauvaise surprise de découvrir une mitraillette dans son jardin. L'histoire fait froid dans le dos. Cet homme a d'abord remarqué un sac qu'il ne connaissait pas et n'avait absolument pas posé lui-même. En regardant à l'intérieur, il a aperçu une mitraillette chargée à un téléphone portable, le tout dissimulé en dessous d'un oreiller. Il a aussitôt appelé la police et celle-ci a ouvert une enquête pour retrouver le propriétaire de ce sac et la raison pour laquelle il l'a abandonné ici. Numéro 10. En République tchèque, un homme a fait une découverte encore plus surprenante. Alors qu'il était en train de creuser la terre de son jardin pour y planter des arbres, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose sous le sol. Pour ne pas risquer d'abîmer sa trouvaille, il a d'abord fait appel à la police avant de creuser un peu plus. Et il a eu raison puisqu'il s'agissait en fait de dizaines de grenades et explosifs TNT. Ces munitions dataient de la Seconde Guerre mondiale. J'imagine la surprise de cet homme en apprenant qu'il a vécu pendant des années au-dessus de grenades explosifs. Numéro 11. À Los Angeles en 1978, deux enfants ont fait une trouvaille improbable alors qu'ils étaient en train de faire des trous dans leur jardin pour s'amuser. En effet, ils ont découvert un modèle de Ferrari enterré en entier sous le sol de leur jardin. Après avoir été prévenu par la famille, la police a mené une enquête pour savoir ce que faisait une voiture de luxe sous terre. D'après leurs conclusions, la voiture aurait été volée quelques années auparavant et ensuite cachée sous terre par les voleurs qui voulaient s'en débarrasser discrètement. Numéro 12. Retrouver une voiture de luxe sous son jardin peut être amusant, mais découvrir que l'on vit depuis des années à quelques mètres au-dessus d'un cimetière, c'est beaucoup moins drôle. C'est ce qui est arrivé à la famille Turk qui vit à Salt Lake City. En 2014, le fils Ali, qui avait 14 ans à l'époque, était en train de creuser un bassin dans le sol du jardin lorsqu'il est tombé nez à nez avec des restes de squelettes humains. Quand il a appris qu'il y avait des os humains dans son jardin, le père d'Ali a aussitôt contacté la police, croyant à un meurtrier qui aurait caché le corps de sa victime dans leur jardin. Mais heureusement pour eux, il ne s'agit pas de ça. Après avoir expertisé les restes humains, les scientifiques ont établi qu'ils appartiennent à un indigène amérindien ayant vécu plus de 1000 ans auparavant. En creusant autour, la police a trouvé d'autres squelettes et a conclu que la maison avait été construite sur un cimetière indigène. Espérons que le fait d'avoir déterré des ossements ne fera pas apparaître des fantômes. Numéro 13. Lorsque l'Argentin José Antonio Nevas a trouvé un objet étrange et énorme dans son jardin, il a aussitôt pensé à un os de dinosaure. Mais en le faisant expertiser, il a découvert qu'il s'agissait en fait d'une carapace de glyptodon, une espèce de tatou datant de la préhistoire. La carapace est impressionnante, elle fait la taille d'une voiture. En tout cas, l'analyse de la carapace a montré une histoire intéressante. Celle-ci présente un gros trou qui a possiblement été causé par un autre glyptodon au cours d'un combat entre les deux bêtes. Numéro 14. Les pièces d'or, les bijoux du Moyen-Âge et les os de dinosaures paraissent finalement assez banals à côté de ce qu'a trouvé un Égyptien dans son propre jardin. Et oui, cet homme qui habite près du plateau de Gizeh était en train de creuser dans son jardin quand il est tombé sur un tunnel déjà construit juste en dessous de chez lui. Il est fortement probable que ce tunnel soit en réalité le fameux passage secret dont parlait l'historien Hérodote et qui mènerait à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Numéro 15, on termine avec l'histoire incroyable d'un Serbe qui avait trouvé une pierre très étrange dans son jardin et qui avait décidé de la faire expertiser. Les scientifiques ont alors décrété qu'il s'agissait d'une météorite. Il est déjà assez rare de trouver une météorite dans son jardin, mais en plus cela s'est produit 6 fois pour la même personne. Le Serbe a décidé de renforcer le toit de sa maison au cas où une météorite plus grosse venait à tomber à nouveau chez lui. De leur côté, les scientifiques ont commencé une étude approfondie du champ magnétique autour de la maison de cette personne. Il se pourrait qu'elle se trouve dans une zone qui attire les pierres venues de l'espace.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!